Jean-Pierre Drézé, il était qu'inventeur, c'est-à-dire pour lui, c'était la recherche scientifique, il veut être reconnu comme un inventeur. C'est pour ça qu'on a gardé ce nom comme titre de l'exposition, parce que c'est quelqu'un qui donc qui est né en 1907, il n'est pas né à Digne, il va mourir à Digne en 1975, c'est pour ça que c'est une figure dinoise, les gens le connaissaient, il se promenait partout dans la ville avec sa bicyclette, et beaucoup de Dinois ont le souvenir de Jean-Pierre Drézé à Digne. Et pour la plupart des gens, c'était un farfelu, hein, quelqu'un qui était complètement habité par ses inventions. À la foire de la lavande, il essayait de créer des modèles. Ce qui l'intéressait, c'était pas de réaliser les machines. Ce qui l'intéressait, c'était de les concevoir, de les penser. Et là, nous avons la fantastique opportunité de rendre hommage à cette figure qui, moi, en tant que conservateur du musée Gassendi, m'intéresse particulièrement parce que c'est un homme de science, c'est comme ça qu'il se revendique, mais nous, au niveau du musée, et puis on n'est pas les seuls, puisque ses œuvres sont dans plusieurs musées d'Europe, donc à Lausanne, à Villeneuve d'Ascq, etc. Donc il est reconnu aussi comme un artiste singulier, et c'est bien dans cette catégorie qu'il faut le mettre, c'est-à-dire que c'est pas du tout un artiste complètement autodidacte d'un point de vue de la formation, c'est des artistes singuliers qu'on range dans les catégories qu'on appelle de l'art brut. En fait, ce sont des gens qui sont complètement libres vis-à-vis de la création, ils ne sont pas formatés par des écoles, ils ne rentrent pas dans des académies, ils sont complètement inventifs, c'est la puissance de la créativité, de l'imagination. Et en même temps, quand on regarde les plans, les dessins, les travaux que Jean-Pierre Drézé a laissés derrière lui, on peut les regarder à la fois comme des textes, parce que ce sont des plans qui sont couverts d'écriture, des textes très bien écrits, des textes très poétiques. On peut les regarder aussi comme des dessins, parce qu'il y a de nombreuses des dessins de cours, il les reprend au crayon de couleur, ils sont très rehaussés de couleurs, sont très esthétiques, on pourrait dire, et en même temps, on peut aussi, si on s'intéresse à ce qu'ils représentent, reconstituer des machines. Ce sont de vrais plans, c'est ce que nous avons fait, puisque Jean-Paul Desideri, le technicien, le responsable du musée, a pris un plan de Père Drézé qui s'appelle la machine à écrire avec l'au-delà, et l'a réalisé. Ce sont donc également des plans techniques. Donc c'est un homme complet, et c'est à ce titre-là que dans le musée qui développe cette double entité art et science, Jean-Pierre Drézé a toute sa place.